Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Jaguar Type E, le montage en commun de mon ami Ludo. Et donc, la dernière fois, on avait dit qu'on viendrait faire l'intérieur de la voiture. Donc, c'est parti. Voilà. Le tableau de bord. Donc, je vais vous faire voir le tableau de bord. Il est fait, décalque posé, petite glace représentée avec du vernis. Voilà. Voilà le tableau de bord, les amis. Je vais vous zoomer. Hop, l'autre sens, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, on voit bien la petite glace au niveau des deux compteurs. Tous les petits décalques ont été mis séparément parce que sur la planche de décalque, on nous fournit la planche complète pour venir insérer dessus. Je ne sais plus où je l'ai mis par contre. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Quand je la retrouverai, je vous ferai voir. On ne trouve plus, Vincent. Bon, pas bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Petit décalque ici. Ici, entre les deux compteurs, pareil, on a un petit décalque qui vient. Ça, c'était pas prévu. La petite barre en bas, donc je l'ai récupérée sur celle qui est globale ici, pour la rajouter en bas ici. Petit autoradio un peu plus moderne que ce qu'il y avait. Donc en gros, j'ai fait comme si c'était un petit écran LCD, on va dire. Parce que moi, sur ma photo, voilà, si vous regardez bien, voilà, on voit que c'est un écran moderne. Hein. Donc c'est un peu style ancien, mais moderne. Et comme vous pouvez voir juste ici, donc c'est une voiture de 1961, mais qui a été restaurée en 2021. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait un petit truc comme ça et ça rend plutôt sympa. Donc vous avez la couleur, une petite couleur de l'intérieur ici. Donc normalement ici on a le petit logo Jaguar qui est là, mais c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Donc voilà pour le tableau de bord les amis. Je vous fais voir les pédales. Donc rien de sorcier, hein, tout en X18. J'ai les mains propres, hein, c'est avec le boulot. Ça les salit énormément. Le volant. Le volant les amis, le voici, le voilà. Donc j'ai repercé tous les trous au niveau du volant. Même ceux qu'il y avait là, hein, ils étaient déjà percés. Les trois premiers trous au plus près du centre étaient déjà percés. Mais je les ai repercés parce qu'il y avait un tout petit peu de flash dedans. Mais tous les autres après ont été repercés. Donc voilà. Le petit décalque sur le dessus a été posé. Hein. Donc normalement ça doit représenter un Jaguar. Et une goutte de vernis a été déposée dessus pour représenter le logo brillant quoi. Voilà les amis. Donc ça c'est fait. Et l'imitation bois. Alors pareil, si on reprend ma photo, je suis venu refaire exactement à l'identique. Donc on voit qu'il n'y a qu'une seule couleur, hein. Il n'y a pas de marbrure ou de veine de bois, c'est qu'une seule couleur. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir venir commencer à installer ça. Donc on a les commodos ici. Donc tout est resté en X18 moi. Voilà, on voit que là on nous demande du C. Hein. Donc, le C, c'est celui-là, le Dark Aluminium. Le C, voilà, je l'avais noté là. Dark Aluminium et c'est le 480. Donc petit commodo comme ça. Parce que je crois que j'ai pas plus de détails que ça sur ma photo du commodo. Non, j'ai pas plus de détails, ça se trouve derrière le volant et je ne le vois pas. Donc, je suis resté tel que. Donc un petit peu de colle, on va coller déjà le volant. Je vais le récupérer, j'espère que ça va pas être une trop longue vidéo comme la dernière fois. Enfin, vous avez été gâtés vu que j'en ai pas refait après. Donc un petit peu de colle là-dedans. Hop. Alors, le volant a été chromé, hein, les amis. Je suis venu passer du chrome Molotov dessus pour pouvoir le recromer.
Ok. La couleur qui a été utilisée ici, c'est celui-ci de chez Humbrol. Voilà, et c'est le numéro 93 pour ceux qui veulent. Voilà, de chez Humbrol. C'est un vieux pot, mais la peinture impeccable. Donc ça c'est fait. Ensuite, on doit venir installer les petites pédales. Alors je les ai sorties, il me semble, mais je ne sais plus où je les ai mis. Ça y est, je viens de vous les faire voir en plus. C'est un truc de fou ça. Ils sont là, et puis ils sont tous devant en train de me dire oui, ils sont là, tu les as pas vus? Non. J'ai laissé ma pince de l'autre côté à développer. Oui, parce que quand je suis pas dans la pièce, je vous dis tout le temps, j'ai encore oublié le casque derrière, j'ai encore oublié. En fait, il y a des moments, pour pas laisser ma femme toute seule dans la salle, je fais les maquettes dans la salle. Surtout que là, comme vous voyez, je vous prépare tout avant, je pars tout avant, et après, on monte la maquette ensemble. Tout du moins pour celle-ci. Hein. Donc voilà. Donc ça vient ici. Donc là, on va venir coller ça. Hop. Hop. Donc c'est une conduite à droite. Vous voyez rien, j'ai mes mains devant. Je vous fais voir. Voilà. Les petites pédales sont installées. Ensuite, on a le volant. Donc là, le volant, il n'y a rien de compliqué non plus. On a un grand espace pour insérer le volant. Voilà, et un petit peu là. On a un détrompeur juste ici au bout. Donc je vais régler après le volant parce qu'il n'arrête pas de bouger. Enfin, régler. Vincent, tu t'en vas dans la mécanique. Donc voilà. Mais c'est juste pour qu'il soit droit. Donc voilà, c'est bon. Et comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. C'est bon. Et là, on assure le collage, bien entendu. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, les amis. Donc, impeccable, magnifique, j'adore. Donc ensuite, voilà, c'est déjà deux étapes de fête, la 34 et la 35. Donc ça c'est bon. On passe à la suivante. Comme je vous ai dit, on va jusqu'à la pose des roues. J'ai tout préparé. Donc là c'était pour soit côté droit ou côté gauche. Hein, conduite à droite, conduite à gauche. Numéro 37, on va s'occuper, c'est soit côté droit, soit côté gauche aussi. Hein. Donc voilà. Hein. Donc on n'a qu'une partie à s'occuper. C'est le console centrale. Donc celle-ci. Console centrale. On a ça, je vous cache. On a ça, là. Et on a ça. 3 pièces. 1, 2, 3. Le petit pommeau. Donc voilà. Couleur de l'intérieur, vert. Le petit décalque au-dessus a été mis. Donc voilà, j'ai mis, comme c'est une conduite, pas à droite mais à gauche, plutôt, désolé. Non, à droite, conduite à droite, je dis bien. Je dis bien, oui. Oui, je dis bien. Conduite pour la gauche, on a les espèces de petits crans comme ça, là, avec les chiffres et tout ça. Apparemment, chez nos amis anglais, c'est pas comme ça. Et là, il y avait un petit logo à mettre dessus, mais on ne voit rien du tout. Le vert que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Mat numéro 30 de chez Humbrol. Oui, c'est bien celui-là? Oui, oui, c'est ça. Il est là, il est mélangé là. Je l'ai dilué, c'est de l'énamel. Ensuite, la petite barre chrome molotov et puis du X18, non, du noir brillant pour faire le petit pommeau. Désolé si vous entendez crier, c'est les enfants de mes voisins. Le frein à main.
frein à main tout chromé. Tout chromé en rapport avec ce que moi j'ai sur ma photo. Voilà, le voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir la console centrale. La console centrale, la voici, la voilà. Alors moi sur la console centrale, vous allez voir que j'ai pas pu le prendre de plus près. Vous voyez, il y a des petites graduations là, c'est une espèce de petite carte. Une carte routière un petit peu qui a été dessinée dessus. Donc ne pouvons pas reproduire ça, hein. Moi c'est resté couleur alu. Donc aluminium, le verre utilisé pour le levier de vitesse. Petit détourage au-dessus, couleur chrome molotov, comme vous pouvez voir. Et là, vous pouvez apercevoir qu'on a un trou. Et normalement, c'était juste un petit décalque. Et moi, je suis venu représenter le trou qu'on a ici. Voilà. Donc, on voit bien que le levier de vitesse, la poignée du frein à main, elle est vraiment dedans. Autrement, on l'aurait vu au-dessus et on aurait trop vu l'arrondi qui se trouve ici, au bout. Voilà, en bas. Là où j'ai mon doigt, ici. Donc ça n'aurait pas fait joli. Donc là, la seule chose qu'on a installé, parce que ça, évidemment, on ne peut pas le mettre vu qu'on a un trou, mais j'ai fait un trou dans le châssis pour pouvoir installer ça. Donc là, on va venir installer le petit levier de vitesse. Fort bien sympathique. On va peut-être même pouvoir juste le mettre dessus, et puis venir le coller de derrière. Donc là, hop, et hop, il tient pas. Donc on va y mettre un peu de colle, là, puis c'est tout. Voilà. Je vous fais voir, évidemment, parce que moi avec mes grosses paluches, vous voyez que nini. Voilà, c'est collé, ça bouge. C'est collé mais ça bouge. Voilà ce que ça donne les amis. Et bah j'adore. Donc le petit détourage chromé, hein, évidemment, on va avoir ma photo, mais c'est bien celui qui se trouve là en bas. Donc c'est celui que j'ai voulu représenter. Donc ça, on verra ça à l'autre étape, les amis, qui ne va pas tarder à arriver, et qui arrive à l'étape 38. Oui, je vous fais voir aussi que le côté a été peint en couleur de l'intérieur pour faire un rappel d'un espèce de cordon qui se trouverait tout autour ici, vous voyez, là, ici. On aurait un espèce de petit cordon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mieux le représenter. Voilà, on voit mieux sur celle-là, vous voyez, on a une espèce de cordon qui se retrouve là. Et sur le bord ici, vous voyez là, une espèce de couture qu'on a. Donc voilà, c'est pour ça. Ah bah, je ne sais pas si on voit là. Non, on ne voit pas là-dessus. Voilà ce que ça donne de plus près. Voilà. Donc, hop, ça. On va pouvoir récupérer. Voilà. Ça et ça, on range. Je range au fur et à mesure parce que c'est le bordel sur le bureau. Donc ensuite, on attaque l'étape 38, les amis. Je pousse pour vous faire voir. Donc l'étape 38, les amis. On va venir poser ça, la console centrale, et l'espèce de petite banquette qu'on a à l'arrière là. On va venir poser dessus. Alors ça a été peint. Et il va falloir ressortir donc l'intérieur. Et je vous explique ce qui a été fait dans l'intérieur. Donc, l'intérieur, le voici, le voilà les amis. L'intérieur. Donc là, j'ai peint en vert. Donc le vert, c'est celui-ci, le mat 30, pour représenter du cuir. Voilà. Il n'a pas la brillance du cuir. Ensuite, je suis venu faire un petit flocage dedans. Vous voyez.
J'ai les mains esquintées, les amis. Regardez-moi ça. Ils sont propres. Ils sont tellement esquintés. Donc petit flocage dans le bas. Petit flocage ici aussi. Le flocage que j'ai utilisé, je vais vous faire voir. Et là, vous allez dire, mais c'est pas la même couleur. Non, c'est pas du tout la même couleur. Hein. Mais pourtant, c'est bien celui-ci que j'ai utilisé. Je suis venu le coller. J'ai saupoudré dessus. J'ai attendu que ça sèche. Et le lendemain, je suis venu repasser une couche de ce verre-là. Donc, c'est-à-dire celui-ci, le mat numéro 30 de chez Handball en énamel. Donc, on peut repeindre par-dessus du flocage. Et ça m'a donné cette structure de verre qui se trouve à l'intérieur que j'aime bien. Donc, voilà les amis. Alors, ce qu'on va venir installer en premier, c'est la console centrale. Vous voyez tous ici, non, j'ai même pas repercé parce qu'il y avait déjà les trous dedans. Donc ils avaient déjà prévu que les personnes pourraient faire comme j'ai fait. Donc là, on va venir coller ceci. Alors, on a le trou là. Alors, je vous avais vu avec la peinture énamel, la colle comme qu'elle s'étale dedans, c'est un truc de fou. J'étais surpris tout à l'heure avec les contreportes. Voilà. Je vous fais voir après, bien entendu. Voilà. Voilà ce que ça nous donne les amis. Donc déjà, ça claque. Ensuite, on va pouvoir venir installer ça. Et ça, il faudra que j'utilise une pince. Voilà. Et une petite pince. Hop, et on va venir installer ça. Voilà, il suffit juste de la relever un tout petit peu. Comme c'est que le frein à main est enclenché. Voilà. J'ai l'impression qu'elle va redescendre un peu, mais voilà, là le frein à main est baissé. Donc voilà, on voit la petite lumière et ça fait tout de suite plus réaliste, quoi, on va dire. Ça fait plus réaliste. Donc ensuite, j'ai deux petites pièces chromées sur l'étape 3. Ah non, l'arrière. Tu vas trop vite. Viens. La voici, la voilà, la pièce. Donc pareil, imitation cuir. Hein, qui va à l'arrière, comme ceci. Voilà. Pour pas se tromper. Il n'y a pas 36 façons de mettre cette pièce là. Alors là, par contre, moi je vais venir mettre la colle ici. Ici. Et ici un peu. Voilà. Et là, normalement, ça devrait coller. Voilà. Voilà. Ça c'est emboîté. Impeccable. D'ici, on va pouvoir remettre un peu de colle au coin. Voilà, pour assurer un collage. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et ça, c'est impeccable. Là, il faut qu'il y ait un cheveu là. Hop. Il n'est pas parti. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc ensuite, je vous fais voir quand même. Voilà. Petite baignoire qui commence à prendre forme. Ok. Ensuite, prochaine étape. Alors. Là, il y a un, deux. Ah non. Celle-ci, on a oublié. On a deux petites espèces de poignées à venir mettre ici et que j'ai laissé de l'autre côté. Donc je coupe et je reviens tout de suite les amis.
Donc, de retour les amis. Alors, voilà, c'était vraiment deux toutes petites pièces, donc je suis venu vraiment les coller hors caméra. Donc celle-ci et celle qui se trouve là. Deux petites pièces chromées à venir poser. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire dessus. Donc voici, voilà. Ensuite, voilà, étape 39, c'est fait. C'est tout. Si, j'ai encore le petit décalque à venir poser ici, de chaque côté. Voilà, il n'est pas encore posé. De chaque côté, c'est pour représenter la petite enceinte. Ensuite, donc, étape 40, les amis, on vient poser le tableau de bord. Hein. J'essaie de me cadrer. Redescendre. Voilà. Donc le tableau de bord à venir poser. Donc là, le tableau de bord, pareil, c'est pas compliqué, il vient se poser ici. Donc là, c'est pas sorcier. Voilà. On prend le tableau de bord et on vient le poser comme ceci. Voilà. Donc là, il y a juste à le venir coller, on va dire. Sauf qu'il faut que j'arrive à le centrer. Voilà. Et là, il y a juste à le coller en bout. Vous voyez, donc vraiment dans le creux ici, il n'y a que là qu'on va pouvoir arriver à le coller et un petit peu là. Donc là, on y va, c'est parti. Voilà. Ok. Ici. Donc là, la colle de toute façon, elle va filer. Et ici. Voilà. J'espère que je suis dans... Non, pas trop. Ici et ici. Voilà. Une légère petite pression et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne les amis. Avec ce tableau de bord. Et mais ça rend super beau. Je suis content. Ensuite, les contreportes, les amis. Alors, les contreportes. Ah, j'avais des petits décalques à venir mettre dessus. 51, 52 et 50. 51 et 52. C'est quoi ça, ce décalque? Ah oui, non, je sais ce. C'est les baguettes chromées. Voilà, c'est ça. C'est les petites baguettes chromées qu'on devait mettre sur cette planche-là que je ne trouvais pas très jolie et que j'ai pas mis. Donc, les contreportes, les voilà les amis. Elles sont faites. Donc je suis même venu mettre des petites poignées. Hein. Moi sur ma photo, cette poignée là, la grosse poignée qu'il y a là, normalement n'existe pas. Et donc là je l'ai mis, comme ça m'évite de reboucher les trous. Puis ça apportait un petit plus, on va dire. Donc voilà. Alors moi les petites baguettes là que je suis venu mettre ici et ici, c'est les baguettes, c'est ça. Voilà. Donc voilà, ces petites baguettes, c'est un abonné qui m'avait envoyé ça, que je remercie bien entendu. Et c'est très pratique quand on veut faire des petites baguettes bien fines et bien propres. Alors cette contreporte là, ouais c'est celle-là, elle a été redécapée les amis parce que... Attendez, je reviens. Voilà, de retour. Elle a été redécapée parce que j'étais venu pour mettre du bar métal. Alors vous savez, c'est ce fameux petit bar métal que j'utilise là. Voilà, celui-ci, hein, c'est le truc qu'on se sert pour les BMC. Qui est très bien, hein, marche très bien. Pas de problème. Sauf que là, c'est de l'énamel. Et l'énamel a fait que la colle qu'il y a derrière s'est trouvée transférée dessus. Il y a eu un transfert de colle qui s'est fait. Donc quand on a enlevé le chrome là, les chutes, et toute la colle était restée. Donc je suis venu enlever avec de l'alcool à brûler. Et la peinture s'est enlevée. Donc surpris. Donc la peinture a commencé à partir. J'ai fait bon bah tant pis, hein, je vais prendre un petit peu d'essence F, on va diluer. L'essence F a fait que ça a fragilisé cette pièce là et a commencé à se casser ici derrière. Voilà, ça s'est fissuré tout seul, sans forcer, rien. Crac.
et je la prenais comme ça. Et quand j'ai enlevé la main, j'avais des fils de plastique qui venaient dessus. Donc j'ai tout reponcé, tout réapprêté et repeint. Et puis bah là, voilà. Donc j'ai même renforcé la fissure en remettant de la colle derrière. Et là on voit plus rien. Donc là sur la notice on nous demande un espèce de marron. On nous demande de peindre ça. Moi sur ma version à moi, il n'y en a pas. Donc voilà comment c'est. Alors je vais juste regarder pour ici les deux petits points. Si on les aperçoit. Alors ce serait juste un tout petit point vers le haut. C'est tout. Parce qu'on voit rien d'autre. Donc je vais faire ça avec vous avant qu'on la colle. Voilà. Et une petite goutte sur le plan. Hop. Un petit pinceau tout fin. Alors tout fin, tout fin, tout fin. Un petit pinceau fin. Long, mais fin. Alors, petite lunette loupe, je suis dans le cadre, oui. Hop. Et là, ça va être le drame, tu vas voir. On va prendre un cure-dent, ça va être plus pratique. Je viens de nettoyer après. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai sur la photo. Donc là, on va faire la petite sœur, qui est pareil. C'est le même principe. Voilà. Tout simplement un petit point, c'est tout. Je le nettoie tout de suite. Hop. Et voilà, c'est propre. Donc, les contreportes, donc c'est fait. Elles sont là, elles sont propres. On va pouvoir venir les poser. Donc, je vous ai dit que les poignées avaient été posées, tout ça. On va pouvoir venir poser tout ça. Donc là, pas de problème. Je pose celle-ci. On va faire attention aux petits points qu'on vient de faire, bien entendu. Alors, j'avais testé. Normalement, ça rentrait bien. Maintenant que ça a été peint, est-ce que ça rentre toujours aussi bien? Doucement, on pourra. Donc on va venir y mettre un petit peu de colle. Ça va aider. Voilà. Le cadre, oui. Ça ne veut pas rentrer. Et je ne veux pas trop forcer. C'est ça, c'est la partie la plus fragile. Pourquoi que ça ne veut pas rentrer? Aïe, il fallait juste le temps que le plastique se dissout. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent à cette étape-là? Attention, machin, tac, tac. Là,
Ça devrait venir poser dessus. Bon, il est gentil, mais pas tant que ça. Voilà. Il suffit de forcer sur la porte un petit peu. Ensuite, l'autre côté, bien entendu. On va mettre là tout de suite. Voilà. Là. Et là. Ça va faciliter à ce que ça rentre. Voilà. Ok. Donc là, normalement, oui, on peut venir coller, voilà, comme ça et comme ça. Mais je veux pas trop le coller tout de suite. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Oui, pourquoi avoir ça? Tout simplement, c'est quand on va mettre la carrosserie. Si on colle ça tout de suite ici, et puis que le bras se trouve à côté du pare-brise, ou vous voyez, si on met ça après, si on met ça, puis ça, ah, ça va peut-être le faire, Marc. Ça devrait peut-être le faire. C'est ça, faut imaginer que ça vient comme ça. Ça vient se mettre là-dedans. Ici, là, et ici, là. Donc, ouais, peut-être le coller, donc. Et j'aimerais bien garder le jeu quand même qu'on a ici, pour quand on va mettre la carrosserie. S'il y a besoin, on pourra toujours le coller, une fois que la carrosserie est passée, on pourra toujours venir coller peut-être sur le côté. Donc, voilà pour ça les amis. Et maintenant, on va venir installer les deux fauteuils. Donc les fauteuils. Et voilà, donc je vous les ai dit, hein, une voiture verte avec un intérieur vert. Donc beaucoup de vert. J'ai pas de voiture verte dans la vitrine, donc ça tombe très bien. Donc là, on va peut-être y mettre un petit peu de cyano. Ah. Donc là, je vais mettre de la cyano, j'en colore, et puis l'autre je vous fais voir après les amis. Alors, je sais pas où est-ce que ça va passer, mais voilà. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Ah, ici en tout cas, ça mord là-dessus. Voilà. Voilà, on l'a dedans. Alors on va faire ça, tout ça. Donc là on met de la colle. Un petit peu de colle là-dessus. Et là, on vient dans son emplacement. Alors là, c'est plus chiant à mettre parce que vu qu'il y a déjà le volant installé, on n'a pas beaucoup de place. Il est pas bien mis. Là, il est bien mis. Oui, bien mis. Donc voilà, les amis, petit intérieur, fort bien sympathique. Avec un beau moteur devant, c'est nickel. Donc, on va regarder la prochaine étape. Prochaine étape. Et on arrive pratiquement au roue, les amis. Donc, on a... Ah, mais je vais être obligé de le serrer de toute façon. Parce qu'on a ces deux petites poignées là à venir mettre. Et oui, enfin, c'est pas des poignées. C'est ces petites pièces là à venir mettre. Celle-ci et celle-ci. Une droite et une gauche. Alors, par contre, pour aller mettre ça là,
Donc, il me faut ma pince. On va venir tenir ça comme ça. Je vais venir y mettre un petit peu de cyano parce que là, faire ça pour vous. Hop. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Et on va le mettre à l'endroit le plus délicat déjà pour commencer. C'est le volant. Le volant, si j'avais su, on ne l'aurait pas mis tout de suite. Et ça vient se mettre de là au tableau de bord. Ok. Ici et ici. Là, bouge. Et bouger. Voilà, puis bouger. Donc là, je vais pas avoir le choix de la coller ici. Ça m'embête, mais bon, on n'a pas le choix. Voilà, légère petite pression. Alors, voilà, j'ai fait l'autre côté. On tourne la pièce. Hop. Petit point de colle là. Là. Voilà. Et c'est parti. Aïe, ça va. Brutus, le gars. Non, mais on vient coller ici. On va peut-être la coller au tableau de bord. On n'est pas verni. T'en veux pas. Doucement. Il n'est pas bien mis. Voilà. Et donc là, voilà. Un petit peu de colle là. Ça fasse la soudure. Ok. Ça et ça, ok. Donc voilà. Les deux petites poignées de chaque côté. Alors pour vous faire voir, voilà. C'est celle qui se trouve là dans l'angle. Et puis là, c'est celle qui se trouve là dans l'angle là. Voilà. Donc ensuite, les amis, voilà l'étape 45 est fait. Il va falloir qu'on vienne faire l'étape 46. Sauf que vous savez bien que l'étape 46, elle est assez spéciale vu que c'est moi qui change les roues. Donc on a les roues arrière. Ça c'est une roue arrière. Ça c'est les roues avant. Et ça c'est roue arrière. Moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir garder. Alors, je ne sais pas si ça va le faire. Alors, que je vous explique. Normalement, on a. C'est là-dedans. Vous voyez mon bras. Voilà. Normalement, c'est ça en photo découpe. Il n'y a pas de relief, c'est très plat, à part l'axe ici qui pareil qui est en alu. Et si ça peut aller là, eh bien, je serai content. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend plutôt pas mal, je trouve. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Et on a un petit Jaguar à venir poser dessus. Alors, une photo de la roue. Vous voyez, ici, c'est comme pareil, c'est assez gros aussi, donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, par contre, il faut que je vienne juste gratouiller un petit peu.
le petit résidu, je viens de le dégrapper. Voilà. Alors la couleur en dessous elle est verte. Et comme quoi que pour faire du chrome, il n'y a pas besoin d'avoir de noir. Hein. Il suffit juste d'une couleur brillante. Et on a un chrome. Alors, ils sont tous en train de se dire, il va se couper le doigt. C'est pas faux. Voilà. Ok. C'est pas mal. Ça va aller dans le bas. Par contre, il faut que je regarde maintenant si ça passe avec mon anthrax que j'ai mis. Ah, ça devrait peut-être le faire, Marc. Il était un peu long. Alors, une pince. Ah, vas-y, chope-le. Il faut pas. Je vais pas esquinter la pièce. Ah, magnifique. Impeccable. Ça va faire super bien. Ça va être magnifique. Donc, hop, hop. Nous les roues, de toute façon, on les colle. Donc là, cyano là-dedans. Une bonne dose de cyano. Hop, c'est bon. Et un petit capuchon. Un moyeu central. À frappe. Voilà. Ouais, ça va être nickel. Une roue arrière. On va faire une roue arrière, voir si ça va passer aussi. Ah. J'ai une petite saleté sur ça. Voilà. Ok. Là. Pas à l'avant, c'est l'arrière que ça se passe. Voilà, donc là c'est pareil. Un petit peu de cyano. Ok. On fait descendre la colle. Hop. Ok. On va mettre ça comme ça en attendant. Il faut que je dégrade un autre. Moyeu central. Hop. Et hop. Résidu. C'est bon. Hop. Je viendrai mettre un petit coup de chrome molotov ensuite. En dessous. Et on y verra plus que du feu. Voilà. Ok. Donc voilà ce que ça va donner les amis. Hop hop. Je suis pas dans le cadre. On dézoome un peu. Voilà. On a encore 2 roues à faire les amis. Et ça va mettre un terme à la vidéo. Et oui. Attends, on va essayer quelque chose. Voilà. Roue arrière. Impeccable. Et là tu viens pour la coller et tu la colles à l'envers. Alors là t'es dégoûté. Voilà, faut insister un petit peu. Pour que. Une fois que la colle va être sèche, ça ne bougera plus. Voilà. Ok. Je vais dégrapper l'autre tout de suite comme ça. Je suis tranquille. Ok. Hop. Alors, comme les roues vont pas tourner,
essayez, pour ceux qui vont faire comme ça, de ne pas mettre les écrous d'axe toujours pareil, horizontal. Parce qu'autrement, ça va faire bizarre s'ils sont tous dans le même sens. Donc là, vous pouvez voir, là j'en ai mis une comme ça, là bah, elle est un petit peu de l'autre sens, et puis bah là je l'ai redressé un petit peu plus. Parce qu'autrement ça va faire bizarre. Enfin, c'est mon avis personnel. Voilà, si on veut rester au plus près de la réalité. Une petite trace noire là. Hop. Voilà. Donc là, rebelote. Hop, un petit peu de colle autour de ça. Alors je vous rappelle, hein, les axes ont été changés. Hein, c'est des axes faits avec des clous. Tout simplement. Elle est déjà collée. C'est bien ça, c'est trop bien. Alors mon axe, il est où? J'ai un bout de... petit bout de merde là-dessus, voilà. Hop. Désolé pour ceux qui m'entendent pas bien. On va augmenter le son. Mais bon, je ne vais pas crier non plus. C'est une toute petite pièce. Voilà. Et vous savez quoi? C'est à ce qu'il faut que je recoupe l'axe. On est un petit peu trop long. Hop. Voilà. Et là, c'est nickel. Donc voilà les amis, allez, je pousse la colle pour avant qu'il y ait une catastrophe. Donc voilà, ça servira peut-être pour un autre véhicule. Mais je préfère 10 fois ces axes-là qui font plus joli. Donc voilà les amis, le petit montage en commun avance très très bien. Et ça rend vraiment super bien. C'est nickel. J'adore les roues. Ça fait super bio. Donc le petit intérieur, hein, dites-moi, laissez-moi des commentaires, hein, les amis, sur mon petit intérieur, que je trouve fort sympathique. Je vous rappelle, la couleur de la carrosserie va être comme ceci, un beau vert. Alors c'est pas vraiment vert anglais, hein, c'est le numéro 5 de chez Tamiya, hein, que j'ai pulvérisé. 3 couches de peinture et 3-4 couches de vernis. Donc voilà. Donc voilà la petite voiture anglaise. Magnifique. Magnifique. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos. Désolé si celle-ci a été un petit peu longue à sortir, j'ai encore un petit peu de travail ce week-end. Donc demain, peut-être demain après-midi, on se retrouve pour venir travailler la carrosserie. Donc moi la vidéo elle sortira peut-être dimanche, hein, évidemment. Mais on va venir travailler la carrosserie ensemble. Donc quand je dis la carrosserie, hein, évidemment, c'est... on va pas venir juste faire l'arrière, hein, on va faire vraiment les deux. Donc ça va pas être collé, bien entendu. Hein. Ça va être juste peut-être scotché par le dessous pour pouvoir venir bien peindre tout. Alors, pour ceux qui avaient dit qu'il y avait un défaut d'ajustement sur la Ravel, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai pris le capot avant et la carrosserie arrière, je suis venu la mettre comme ça. C'est vrai qu'on a un gros jour ici, comme ça. Mais ce qu'on ne pense pas, parce qu'on regarde comme ça, on se dit ah, il faudrait que ça fasse ça et tout ça. Ce qu'on ne pense pas, c'est ces pièces-là, il faut qu'on l'écarte, comme ça, pour qu'elles viennent ici, là. Et c'est cet écartement-là qui fait que la pièce se réajuste et retombe bien avec celle-ci. Donc faites attention. Il peut y avoir au début, quand on regarde la voiture, c'est vrai, un problème d'ajustement. Et se dire, ça va faire moche,
Et sur les côtés ça se dépasse. Mais en fait quand on replace la voiture sur la carrosserie, parce que j'ai essayé, et qu'on hop, ça qui vient être tiré, et bah c'est dans le parfait alignement les amis. Et sincèrement il n'y a plus de jeu après. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà, on viendra préparer l'intérieur de ça aussi, venir enlever les pastilles d'éjection. Je vais pas rouvrir les grilles parce que je suis pas encore assez doué pour ça. Alors je voudrais pas commencer à le faire sur celui-là et puis foirer le kit, mais on a du rattrapage au niveau de là et là, on voit très bien les deux défauts qu'il y a, donc ici, voilà, et ici. On a du ponçage, je sais pas si ça c'est une grosse ligne de moulage. J'espère pas, parce que là elle est vraiment de taille. Apparemment non. On n'a pas. Normalement, moi c'est une petite baguette chromée. Ici. Je vais re-regarder sur les photos, mais oui. Vous voyez, c'est la baguette qu'on voit ici. Voilà. Pour moi c'est une baguette chromée. Donc impeccable. Une fois peinte. Là oui on a une ligne de moulage qui redescend là. Ici. Et puis là-dessus, je me demande s'il va pas falloir que je vienne rescriber les entourages des portes et tout ça. Celui-là, il a l'air d'être assez profond. Mais là, au niveau du coffre arrière, c'est pas assez. Donc voilà. Donc un petit peu de flash retiré à droite à gauche. Et puis c'est bon, ça le fait. Donc voilà les amis. Bon les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Donc là, pour vous, vraiment, demain on attaque la carrosserie. Et puis voilà. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis.